Merci, Monsieur de Rugy. Pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Paul Giacobbi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, dans tous les pays qui ont une constitution, il y en a encore quelques-uns, la conduite de la politique étrangère est le domaine de l'exécutif. Sur la constitutionnalité de cette proposition de résolution, je me suis référé aux meilleures sources, je n'ai pas eu besoin d'aller très loin, celle d'un professeur de droit qui a été celui de nombreux membres de cette Assemblée, y compris d'un de ses anciens présidents, qui a été le mien à Sciences Po il y a malheureusement de très longues années et qui est aujourd'hui le président de notre groupe. Il a rappelé ici que les propositions de résolution dont le gouvernement estime qu'elles contiennent des injonctions à son égard sont irrecevables. Or, la formule selon laquelle l'Assemblée nationale invite le gouvernement à reconnaître l'État de Palestine est bien une injonction. Le vocabulaire français, puisque nous parlons de francophonie et que la langue française est très rarement pratiquée ici, je voudrais rappeler que le vocabulaire français dans la sphère publique a gardé, c'est certain, l'esprit de courtoisie du XVIIIe siècle. J'ai appris il y a très longtemps à l'école d'administration que la formule « je vous serais obligé ou très obligé de vouloir bien » signifiait ni plus ni moins « je vous ordonne ». Dans le même esprit, dans un texte de droit, « je vous invite » signifie bien « je vous engage » ou « je vous exhorte » ou « je vous enjoins », mais certainement pas « je souhaite » ou « je vous propose ». La diplomatie, par ailleurs, est par essence exécutive, par nature, car s'il fallait négocier tout en débattant en temps réel de sa propre position de négociation, il n'y aurait plus de négociation possible. Dans certains gouvernements d'autrefois, lorsqu'on évoquait la question des affaires étrangères, certains grands ministres se défilaient, si j'ose dire, avec humour. Par exemple, à la Chambre des communes, Lord Palmerston, quand on lui parlait d'une affaire compliquée, celle du Schleswig-Holstein, disait « il n'y a que 3 hommes en Europe qui l'avaient comprise. L'un était le prince Albert, il est mort, le second un professeur allemand devenu fou, et le troisième c'est moi-même, disait-il, mais j'ai tout oublié à ce propos. » Aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour une affaire complexe, difficile, et Monsieur le Ministre, ce n'est pas un reproche et votre présence nous réjouit, mais enfin, nous constatons que sur une affaire d'importance internationale, il n'y a pas le Premier ministre, il n'y a pas le ministre des Affaires étrangères. J'aurais préféré l'humour à l'absence. Pour autant, notre groupe unanime se prononce clairement dans l'état d'esprit qui a été celui des accords d'Oslo pour la reconnaissance mutuelle de 2 États, l'un palestinien, l'autre israélien, vivant pacifiquement côte à côte. Et je dis que lorsque le Parlement espagnol s'est prononcé, il s'est prononcé là-dessus et certainement pas, relisez le texte, sur une reconnaissance unilatérale. Il reste cependant que la reconnaissance n'est pas la conséquence d'un volontarisme politique, qui est d'ailleurs généralement une forme contemporaine de l'aveu d'impuissance, mais une question de fait et d'appréciation juridique des faits. On reconnaît un État souverain lorsqu'il exerce effectivement la souveraineté sur un territoire donné. Et ce n'est à l'évidence pas le cas de la Palestine aujourd'hui. On reconnaît également un État sous 2 conditions. Celle de la réciprocité vis-à-vis des voisins et celle de la garantie que cet État respectera le droit international. Est-ce que tous les mouvements qui soutiennent le présent gouvernement palestinien sont prêts à reconnaître l'État d'Israël et à respecter le droit international? Il y aurait avantage à ce que tous ceux qui soutiennent cette résolution et qui sont de bonne foi, je le crois, et sincères, lisent in extenso, mais dans la traduction française, l'intégralité de la charte du mouvement de la résistance islamique Palestine, communément appelé le Hamas. Article 11
La terre de Palestine est une terre islamique. Il est illicite d'y renoncer en tout ou partie. Article 13. Il n'y aura d'autre solution à la cause palestinienne que par le djihad. Quant aux initiatives, propositions et autres conférences internationales, ce ne sont que perte de temps et activités futiles. Il ne faudrait pas, mesdames et messieurs les députés, que dans cette affaire, nous réussissions en quelque sorte à inverser ou à transformer la maxime de La Rochefoucauld en démontrant que parfois la naïveté est un hommage que la vertu rend au vice. Dans ces conditions, notre groupe se partagera de manière presque égale une partie de ses membres voteront pour. Allez. Parce qu'avant tout attachés à la reconnaissance de l'autorité palestinienne comme sujet de droit international public, même si cela même exprime des réserves sur la constitutionnalité de la procédure, le choix du moment ou les nuances à tout le moins qu'il faudrait apporter. Une autre partie, il faut conclure. Je conclus, Monsieur le Président, ne prendra pas part au vote pour les raisons que j'ai développées. Votre serviteur, qui a su modérer son enthousiasme, n'est évidemment pas favorable à cette résolution du tout, mais se rallie à la proposition de non-participation à cette aventure législative. L'unanimité du groupe est favorable à l'initiative de l'exécutif d'une conférence internationale sur la Palestine dans un temps limité et avec la volonté d'aboutir. Merci, Monsieur.